Bien, on va passer sur le BXR S1. Donc premier du nom, sans le diff central, mais avec une tonne d'options que nous avons reçues de par un court circuit. On a mis la radio dessus qui vient de chez FS Racing, cette radio bizarre là. Et là, si tu le veux, un gyroscope, là il est désactivé et le bouton du gyro sert donc au dual rate. Première constatation, la direction de ce BXR est assez floue sur les jeux et les réglages. On n'a pas beaucoup d'angle de braquage, mais ça devrait aller sur le circuit justement. Tu vois, ça tourne bien. Alors on n'a pas les pneus adéquats, hein. C'est pas grave. On a un V-Lignon 3500 dessus, un variateur MH120, donc avec le punch à donf, mais ça reste super doux pour les reprises. On a large assez de puissance. Elle arrive juste un peu décalée avec la reprise. Et surtout quand tu lâches et tu reprends. C'est un peu plus comme un thermique en fait, au niveau de la reprise. À deux temps, détendez-vous. Tu vois, 3500, pignon 13, on n'est pas trop hein, en 2S. Je m'habitue un peu au gaz. Ça va arriver MH. Ça, je peux vraiment rester un peu plus dans les tours. Les réglages de tonton, hein. On n'a rien touché. Nickel. Là, tu vois, je viens de rouler moi la X12S. Quand tu piques du nez, tu lâches tout, tu remets un coup de gaz, ça prend. Et avec le Vario qui est là-dessus, c'est pas possible. Par contre, c'est forcément plus doux pour la transmise. Hein. Mérite un pignon un peu plus gros. Alors on peut mettre un pignon plus petit, 10-11 et du 3S. Peut-être du coup on gagnera aussi sur la reprise qui nous manque un petit peu là. Pour l'instant nous avons des pneus chinois pas chers, à petits crampons, c'est pas dégueu sur la moquette. On a une bonne motricité à l'axel et dans les virages tu vois qu'on arrive quand même à bien décrocher le popoteur. Dès qu'on arrive à basse vitesse, ça décroche, c'est cool. Alors pourquoi est-ce que ce BXR S1, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, et même pour une raison très simple. En entrée de gamme, surtout en kit, pour aller sur circuit, c'est le seul. Les autres, ils sont au double du tarif tout de suite. Après, tu as des RTR, mais ils sont quand même bien moins foutus que le BXR. Même si tu prends le BXR RTR. Chez Obao, ils ont fait le même truc avec leur Truggy 10TT. Pour les mêmes raisons, ils sont dans un segment où il n'y a personne d'autre. Le BXR S2 maintenant, avec le diff central et les choses un peu revues, corrigées, se comportera encore nettement mieux. Donc ça me fait dire qu'il va falloir que j'en organise un. Parce que je laisse la chance à tout le monde. Non mais il y a déjà... ah c'est un des travailleurs qui essaie le pump track, excellent. Le mec il essaie les bosses, ça c'est la classe. Comme ça ils voient s'ils ont fait du bon boulot quoi. Il faut allier l'utile à l'agréable, c'est génial.
Vraiment facile à piloter. Pardonne beaucoup d'erreurs. Comme il manque un tout petit poil de direction dans certaines portions sinueuses, mais c'est pas plus mal. Tu fais comme la moto, tu vas moins vite. Ouah, là, alors là, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Là, on l'a fait par hasard quand même. C'est pas un Monster Man, il arrive pas à... Ah, tiens, l'autre aussi, silence, ils sont deux en fait. Excellent. J'adore. Merde. Ça s'enflamme, Mani. Nimp. Nul. Tiens. L'avantage de ces petites roues chinoises, pneus chinois, c'est que c'est pas cher. Ça se bouffe pas spécialement sur ce genre de terrain. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec le Top Force. C'est complètement une autre catégorie. Enfin, c'est aussi du 1.10 4x4, mais on est vraiment beaucoup plus léger. C'est là qu'il manque un peu de direction, cette partie-là. T'as pas assez de punch, Mani. Pourquoi tu insistes? On sent qu'on commence à perdre un peu de jus sur la lipo. Aussi. Un jour, tu arriveras à faire 10 tours sans tomber, Mani. Un jour. Quand tu auras passé la radio à quelqu'un qui sait. Je voulais pas lâcher. Un bourricot. Quel bourricot. Ah, c'est des ronces, mais pas les deux mains dedans en même temps, Mani. Et là, on va pas laisser le plastique dans la nature. Ah, c'était l'aileron qui nous a dit bye bye. J'ai la vis. J'ai. Mettra du M4. Hein. Comme il se pose propre aussi avec les réglages de 3IC, les réglages par un CC. J'ai cru que j'allais faire bye bye et tomber du stand. Ça compte. N'oublie pas, c'est l'élévateur MH de mettre la puissance de démarrage au max. Enfin en avant et en arrière, pas puissance de démarrage. Là j'ai mis le punch à fond, tu vois que c'est pas trop. En 3S ça sera certainement mieux. Qu'un pignon plus petit, c'est sûr, on rattrapera un peu l'espèce de lag.
Après, c'est dédié à un débutant circuit, donc Mani. Exactement. Je suis débutant circuit, c'est pas du tout mon habitude. Ah, faut double gazer en l'air. Faut vraiment se prendre pour une nitro en fait. Ce vario. Il y a même un petit bruit, hein. Le moteur est légèrement voilé. Celui-là on l'a reçu de Tonton Charles, RC Garage 57. Ah, faut y aller franco quoi. Trop tôt Mani, trop tôt, trop tôt. Et t'insistes. Bravo Mani. Bah t'as fini de foutre ta merde. Non, je peux pas. Anarchie. Regarde, j'ai un aileron longitudinal, tu comprends, c'est pour sur la ligne droite me faire aller tout droit. Et dans les virages, regarde, il reprend et hop, ça m'aide au virage, regarde ça, hop, virage à droite, tac, virage à gauche, hop, hop, regarde ça. C'est comme la queue d'un chien en fait. Ça aide l'équilibre. Ouais. La ligne droite en long et virage, on bascule. C'est un aileron organimétrique. Ouais, ok, j'arrête.